bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette parenthèse. Alors la parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format court, c'est un tirage court qui peut permettre de mettre en lumière, de faire le focus sur une interrogation, sur une situation peut-être que vous êtes en train de vivre, sur une relation, sur un questionnement. Évidemment, comme pour les lectures mensuelles, c'est à condition que ça vous parle, à condition que ça ait du sens pour vous et que vous vous reconnaissiez dans ce que je vais dire, ça va de soi. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé deux jeux, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et un jeu de tarot plus classique. Et on va commencer tout de suite par la carte de l'oracle qui porte le numéro 16. Les trois mots qui sont associés à cette carte sont liberté, autonomie, mobilité. C'est très intéressant, d'autant plus que vous avez le pendu ici qui parle des blocages. Donc les mots portent bien les choses. C'est une des rares cartes, il n'y en a pas beaucoup dans ce jeu, où une phrase est ajoutée sur la représentation. La phrase dit « Ce beau printemps évaporé laisse place à notre liberté ». Alors, évidemment, par rapport à cette carte, on parle d'instaurer, de faire valoir sa liberté, que ce soit la liberté d'être, la liberté d'agir, la liberté de parole, quelles que soient les circonstances. Et peut-être même encore plus particulièrement si dans les circonstances qui peuvent être les vôtres, il y a dans une relation, pourquoi pas, une forme de jalousie, parce que ça peut être par rapport à une relation, bien évidemment, et comment vous allez trouver en vous les moyens, on va dire, de pouvoir parler, de pouvoir envisager, de pouvoir dépasser quelque chose, de pouvoir dépasser une situation pour retrouver justement cette liberté de pensée, de parole, d'action, etc. Si c'est pas dans une relation, puisque tout le monde n'est pas forcément dans une relation qui peut parler de des chaînes que l'on a parfois à briser ou du moment où on va prendre son envol, hein, c'est parce que c'est quand même la question de cette carte. Pour ceux qui ne sont pas forcément concernés par ça, évidemment, on parle de toutes les façons que vous pouvez trouver, avoir, de reprendre votre liberté. Ça peut être aussi par rapport à votre travail, ça peut être par rapport à votre famille, à vous de l'adapter par rapport bien sûr à à vos conditions de vie. Comment vous retrouvez votre liberté? Comment vous gérez votre temps pour qu'il vous permette de pouvoir vous y retrouver par rapport à ce que vous avez à offrir, à partager, mais également à recevoir? Comment vous êtes capable de remettre des limites à certaines sollicitations? Comment vous êtes capable de répondre à vos propres besoins affectifs, à vos besoins également, pourquoi pas solitaires, puisqu'on parle quand même de liberté et d'autonomie, et de tout ce qui va pouvoir vous permettre de développer, je dirais, une place plus importante peut-être à cette conscience de ne pas vouloir mourir par manque de liberté. C'est un peu ça l'histoire de cette carte. Au cœur du tirage, c'est quand même pas banal, vous avez le pendu. Le pendu qui nous parle des blocages, qui nous parle des situations qui n'avancent pas. Alors pas parce que vous ne voulez pas les faire avancer, mais qui n'avancent pas soit parce que vous êtes confronté à vos propres blocages, soit parce qu'il y a une circonstance, ou plusieurs d'ailleurs, qui vous empêchent de pouvoir faire évoluer une situation. Ce qu'il y a de très très intéressant dans cette carte, c'est que si en apparence les choses semblent un petit peu statiques, la réalité est tout à fait différente parce que le pendu, c'est une période qui va vous permettre de comprendre les choses en les regardant simplement différemment. Et pour pouvoir regarder différemment, il va falloir faire un tout petit peu de surplace parce que tant que vous n'avez pas trouvé, je dirais, le bout de la ficelle qu'il faut tirer pour vous permettre d'avoir un point de vue différent sur ce que vous êtes en train de vivre, eh bien vous allez vous allez y passer le temps nécessaire à trouver ce petit bout de ficelle-là. C'est vraiment ça le pendu. On a l'impression que ça n'avance pas, alors qu'au contraire, les choses progressent, les choses évoluent, mais ça commence d'abord par votre façon de voir, par votre façon de regarder et donc forcément de comprendre. Et là, en l'occurrence, vous avez quelque chose à comprendre qui touche directement, quelle que soit la façon dont ça touche, à votre autonomie, à votre liberté et à votre indépendance. Encore une fois, ça peut se retrouver dans tous les domaines, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être dans une relation familiale, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut vraiment toucher tous les domaines. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? C'est représenté par un ermite, l'ermite qui nous parle de
temps de réflexion, de compréhension, plus que de réflexion, je dirais. Parce que l'ermite, c'est le sage, hein, qui est en chacun de nous. Le sage qui va chercher une réponse, mais une vraie réponse. C'est une réponse existentielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait un peu le point, on fait un peu le bilan sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on vient de traverser, sur où on en est, comment on en est arrivé là. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a à comprendre de cette séquence, de cette période, de ces années, de cette situation, de ce chapitre-là? Qu'est-ce qu'on a à en comprendre pour nous permettre d'avancer différemment? L'ermite, c'est que vous êtes allé chercher une vraie réponse à l'intérieur de vous. C'est ça qu'il nous raconte dans ce tirage. C'est que vous avez vraiment pris le temps de vous poser des questions très importantes, des questions vraiment philosophiques, peut-être existentielles, que vous avez pris le temps d'y répondre et que vous êtes revenu vers le monde avec des réponses qui étaient pour vous des clés de vie, en fait, quelque part. C'est ça qu'il va chercher. Quand il a sa réponse, l'ermite, il peut revenir vers le monde parce qu'il a une lumière supplémentaire pour éclairer le chemin qui lui reste à faire. Donc vous êtes revenu vers le monde avec quelque chose en plus que vous n'aviez pas au moment où vous vous êtes arrêté pour y réfléchir. C'est un peu ça l'idée. Votre état d'esprit à vous, il est à la tempérance, qui est une carte de guérison émotionnelle. La tempérance, c'est une carte où on va rééquilibrer quelque chose, où on va ramener un petit peu de fluidité dans les situations, dans les émotions, dans l'équilibre des choses. On a besoin de rééquilibrer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément, si ça vous parle, eu des situations où vous avez trop donné, où vous avez trop reçu, où vous avez trop attendu, où vous êtes allé trop vite. Vous comprenez l'idée. Tempérance, c'est ça, c'est qu'on va venir équilibrer ce qui d'un côté a été en excès et de l'autre en manque. Cet équilibre-là passe par une guérison émotionnelle et par le fait de... Là aussi, c'est une question de compréhension. On est quand même entre tempérance et l'ermite, avec des, mais même avec le pendu aussi, on est quand même sur des cartes qui sont des cartes introspectives, qui vont vous permettre véritablement d'aller chercher au cœur de votre réflexion, au cœur de vos préoccupations, des réponses qui sont vraiment très importantes pour vous parce qu'elles vous permettent une évolution. Ce sont des chapitres de vie. Vous êtes peut-être en train de passer une période, je dirais, significative. On en a hein, tous dans nos vies, des moments qui sont vraiment des moments clés, des moments charnières et qui font que tout d'un coup, on passe dans un autre chapitre, on passe à une autre page. Alors, ça ne veut pas dire qu'on laisse tout tomber, comprenons-nous bien, mais vous êtes en train peut-être de vous libérer de certaines chaînes qui vont vous permettre de vous autoriser une liberté. Et cette liberté-là, cette autonomie-là, c'est quelque chose qui va vous permettre, vous, d'avancer sur votre chemin personnel, tout simplement. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté ici par le fou. Je suis en train de me rendre compte, vous n'avez que des arcanes majeures. C'est vraiment quelque chose, si ça vous parle, je pense que ça doit être assez puissant pour vous parce que les arcanes mineures ne sont pas plus faibles, hein, mais les arcanes majeures, ça représente vraiment des étapes de vie qui sont très, très importantes. Hein. Ce qui vient vous aider, c'est représenté par le fou, c'est je pars de zéro ou je repars de zéro. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est devenu pauvre du jour au lendemain si on était très riche, mais quelque chose dans votre situation, tout d'un coup, c'est une ouverture, tout d'un coup, c'est l'aventure qui est possible. Et c'est ça qui vient vous aider. C'est que ça vous porte de l'intérieur là aussi, c'est-à-dire que vous avez pleinement confiance en vous, peut-être aussi parce que vous avez su trouver des réponses très justes et en fonction de votre situation. C'est quelque chose qui vous donne confiance, c'est quelque chose qui vous donne aussi de l'audace, c'est-à-dire que vous avez le sentiment de ne plus être tenu. La liberté, c'est ça, c'est je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux et de la façon que je veux. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ce sentiment-là de liberté, de confiance, d'audace que ça procure en vous, même s'il y a des choses à équilibrer, hein, même si vous avez peut-être des choses et que tout n'est pas immédiat non plus. On est en présence d'un pendu qui nous indique qu'il y a quelque chose qui se joue peut-être aussi en deux temps. Une réalité qui prend son temps, mais vous, à l'intérieur de cette réalité, c'est une ouverture du cœur, vraiment. Et ce fou-là, c'est ça, c'est je peux tout faire. Tout est possible. Il ne connaît pas de contraintes, il ne connaît pas de chaînes, c'est vraiment ça, le fou. Et ça vient vous aider. Ce vers quoi ça pourrait aller, les deux cartes vont vraiment sauter en même temps. La 2 d'épée avec la mort, je ne saurais pas trop dans quelle
dans quel sens les mettre parce que je ne sais pas trop dans quel sens elles ont sauté, tellement elles ont sauté en même temps. Quoi qu'il en soit, la 2 d'épée nous parle de vos choix et des choix qui sont très importants puisque la mort nous parle de votre renaissance en vérité. Alors oui, avec l'arcane de la mort, la mort, si vous voulez, c'est un cycle de vie naturelle et d'évolution naturelle. Une plante, on va mettre la graine, ça va pousser, ça va germer, ça va pousser, ça va grandir, et puis au bout d'un moment, ça va faner et ça va. Sauf que ici, ce qui est intéressant, c'est que ce qui fane va devenir le terreau, l'engrais de la prochaine graine que vous allez mettre en terre. C'est vraiment pour ça qu'on parle d'une renaissance, avec peut-être des choses effectivement à laisser derrière vous, avec une métamorphose complète, profonde. Probablement, on a quand même l'ermite ici, donc c'est bien à l'intérieur que ça se passe, et des choix de vie importants, des choix de changement, des choix dans cette métamorphose. Alors soit vous opérez une métamorphose qui vous permet ensuite de faire des choix qui ne seront pas forcément évidents à faire, parce qu'avec une de d'épée, eh bien, il va falloir écouter son cœur, et parfois la tête marche un peu trop fort et un peu trop vite, et la raison essaie d'avoir le dessus, donc on n'écoute plus trop ce qui se passe à l'intérieur. Soit ce vers quoi ça va, ben, c'est un choix de métamorphose complète. À vous de voir par rapport à votre situation. Voilà pour vous, amis Bélier. Merci beaucoup pour votre présence et puis pour tous vos retours. Je vous retrouve bientôt pour les lectures mensuelles. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également des gens que vous aimez et puis profitez de chaque instant. À bientôt.